Décrypter Actu 24, c'est maintenant avec Jeanne Belmonde. 100% de taxes douanières, une nation menacée d'être dévorée vivante et un Premier ministre rabaissé au rang de simple gouverneur. Bienvenue dans la crise diplomatique la plus violente de l'histoire moderne entre les États-Unis et le Canada. Le samedi 24 janvier 2026, le paysage géopolitique de l'Amérique du Nord a tremblé. À travers une série de messages virulents sur son réseau Truth Social, le président américain Donald Trump a lancé un ultimatum sans précédent à son plus proche voisin, le Canada. La menace est claire, une taxe de 100% sur l'intégralité des exportations canadiennes vers les États-Unis si Ottawa ne renonce pas à ses nouveaux accords commerciaux avec la Chine. Cette crise n'est pas qu'une simple dispute douanière. C'est le point culminant d'une guerre de vision entre deux hommes. Donald Trump, partisan d'une domination américaine sans partage, et Mark Carney, le Premier ministre canadien, qui plaide pour un nouvel ordre mondial où les puissances moyennes refusent d'être au menu des superpuissances. Entre les velléités d'annexion du Canada, les tensions autour du Groenland et les enjeux stratégiques des véhicules électriques, nous allons décrypter comment ce bras de fer redéfinit l'avenir du continent. Le 24 janvier 2026, Donald Trump a utilisé Truth Social pour secouer les fondements de l'alliance nord-américaine. Il a déclaré que si le Canada conclut un accord avec la Chine, il sera immédiatement frappé par un tarif de 100% sur tous les biens entrant aux États-Unis. Trump a utilisé un langage apocalyptique, affirmant que la Chine allait dévorer le Canada vivant, détruisant ses entreprises, son tissu social et son mode de vie. Si le gouverneur Carney croit qu'il fera du Canada un point de dépôt pour que la Chine envoie ses biens et produits aux États-Unis, il se trompe grandement, dit Donald Trump. La Chine avalera le Canada tout rond, le dévorera complètement en détruisant leurs entreprises, leur tissu social et leur mode de vie en général. Si le Canada conclut un accord avec la Chine, ils seront frappés immédiatement de tarifs à 100% sur tous les biens et produits qui entrent aux États-Unis. Merci de votre attention sur le sujet. Dans ses publications, Trump a délibérément appelé le Premier ministre Mark Carney gouverneur Carney, une insulte qu'il utilisait autrefois pour suggérer que le Canada n'est qu'une province américaine. Le président américain a insisté sur le fait que le monde n'avait pas besoin que la Chine prenne le contrôle du Canada, affirmant que cela n'arriverait pas. Cette escalade verbale fait suite à des mois de dégradation des relations, Trump accusant Carney de favoriser Pékin au détriment de Washington. Au cœur de la colère de Trump se trouve le voyage officiel de Mark Carney en Chine du 14 au 17 janvier 2026. Il s'agissait de la première visite d'un dirigeant canadien à Pékin en 8 ans. Carney a rencontré le président Xi Jinping pour forger un nouveau partenariat stratégique. Le Premier ministre a décrit la Chine comme un partenaire fiable et prévisible, contrastant implicitement avec l'imprévisibilité de l'administration Trump. L'accord prévoit des concessions majeures des deux côtés. Le Canada a accepté de lever sa surtaxe de 100% sur les véhicules électriques chinois pour autoriser l'entrée de 49 000 unités par an avec un tarif réduit à environ 6,1%. En échange, la Chine s'est engagée à abaisser ses tarifs sur le canola colza canadien à 15% d'ici le 1er mars 2026. L'accord couvre également d'autres produits agricoles comme le homard, le crabe, le bœuf et les pois. Pékin a aussi accordé l'exemption de visa pour les Canadiens. Carney a justifié ce rapprochement en affirmant que le monde a changé et que le Canada doit s'adapter à une nouvelle réalité économique mondiale. La tension a explosé lors du Forum économique mondial de Davos. Mark Carney y a prononcé un discours marquant, déclarant que nous ne sommes pas dans une transition, mais dans une rupture de l'ordre mondial dirigé par les États-Unis. Sans nommer Trump, il a dénoncé les grandes puissances qui utilisent l'intégration économique comme une arme et les tarifs comme levier. Carney a exhorté les puissances moyennes à s'unir, lançant une phrase devenue célèbre. Les puissances moyennes doivent agir ensemble, car si vous n'êtes pas à la table, vous êtes au menu. Je vais être franc, nous sommes en pleine rupture, pas en pleine transition. Au cours des 2 dernières décennies, une série de crises financières, sanitaires, énergétiques et géopolitiques ont mis à nu les risques d'une mondialisation extrême. Mais plus récemment, les grandes puissances ont commencé à utiliser la mondialisation comme une arme, les droits de douane comme moyen de pression, les infrastructures financières comme moyen de coercition. Les puissances moyennes doivent agir ensemble. Si nous ne sommes pas à la table des discussions, nous sommes au menu. Trump présente
à Davos a immédiatement riposté lors de son propre discours. Il a affirmé que le Canada vit grâce aux États-Unis et que Carney devrait s'en souvenir avant de faire de telles déclarations. Trump a accusé le Canada de profiter de nombreux cadeaux offerts par Washington. Nous construisons un dôme doré qui, de par sa nature même, va assurer la défense du Canada. Le Canada reçoit beaucoup d'avantages gratuits de notre part, d'ailleurs. Ils devraient être reconnaissants aussi, mais ils ne le sont pas. J'ai regardé votre premier ministre hier, il n'était pas si reconnaissant, mais il devrait nous être reconnaissant. Le Canada ne doit son existence qu'aux États-Unis. Garde ça bien en tête, Marc, la prochaine fois que tu feras de telles déclarations. Carney a répondu plus tard depuis le Canada, affirmant que son pays n'était pas un satellite américain. Nous sommes maîtres chez nous. C'est notre pays. C'est notre avenir. Le choix nous appartient. Le Canada et les États-Unis ont bâti un partenariat remarquable sur le plan économique, en matière de sécurité et dans de riches échanges culturels. Mais le Canada n'existe pas grâce aux États-Unis. Le Canada prospère parce que nous sommes Canadiens. Nous sommes maîtres chez nous. C'est notre pays, c'est notre avenir. Le choix nous appartient. L'une des accusations les plus graves de Trump est que le Canada tente de devenir un port de déchargement, drop-off port pour la Chine. Trump craint que Pékin utilise le territoire canadien pour contourner les tarifs américains et inonder le marché des États-Unis de produits chinois déguisés. Pour l'administration américaine, cet accord sur les véhicules électriques chinois représente une faille de sécurité majeure dans la chaîne d'approvisionnement nord-américaine. Dominique Leblanc, le ministre canadien responsable des relations Canada-États-Unis, a tenté de clarifier la situation sur les réseaux sociaux. Il a nié toute intention de conclure un accord de libre-échange complet avec la Chine, affirmant que les discussions visaient uniquement à résoudre des litiges tarifaires spécifiques. Cependant, Trump reste convaincu que le Canada agit comme un cheval de Troie pour les intérêts chinois, menaçant la survie des entreprises américaines. Donald Trump a multiplié les attaques contre la souveraineté canadienne. Il a suggéré à plusieurs reprises que le Canada soit absorbé par les États-Unis en tant que 51e État. Cette semaine-là, il a même publié une image altérée montrant une carte des États-Unis incluant le Canada, le Groenland, Cuba et le Venezuela sous la bannière étoilée. En représailles aux déclarations de Carney à Davos, Donald Trump a révoqué l'invitation du Canada à rejoindre son Conseil de la paix. Ce conseil, présenté comme une organisation prestigieuse pour résoudre les conflits mondiaux, notamment à Gaza, exigeait des frais d'adhésion d'1 milliard de dollars pour les sièges permanents. Trump a envoyé une lettre ouverte à Carney sur Truth Social pour l'informer de cette exclusion. Trump a écrit « Veuillez accepter cette lettre pour signifier que le Conseil de la paix retire son invitation vous concernant, pour rejoindre ce qui sera le conseil de dirigeants le plus prestigieux jamais réuni. » Cette décision, combinée aux tensions sur le Groenland, a sérieusement fragilisé l'alliance de l'OTAN. Certains dirigeants européens, comme Emmanuel Macron, ont été vus soutenant Carney à Davos, ce qui a encore plus irrité Washington. Les relations entre les deux voisins sont désormais considérées comme étant à leur plus bas niveau historique. Cette crise marque la fin d'une époque, celle d'une relation prévisible entre Washington et Ottawa. Si Mark Carney affirme que le Canada est maître dans sa propre maison, la réalité économique et la dépendance au marché américain plaçant le pays dans une position extrêmement vulnérable. S'agit-il d'une tactique de négociation agressive de Trump, souvent qualifiée de taco par les investisseurs, ou d'une volonté réelle de redessiner les frontières de l'influence en Amérique du Nord? Ce bras de fer est un avertissement pour toutes les puissances moyennes. Dans un monde de rupture, l'indépendance a un prix et il se chiffre parfois en milliards de dollars de taxes douanières. Selon vous, le Canada doit-il céder aux menaces ou maintenir son cap avec la Chine? On attend vos avis en commentaire. Si vous aimez ce genre de contenu, merci de vous abonner et de partager afin de nous donner de la force pour des contenus vrais. Sans parti pris.